Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée. Nous demandons au Seigneur sa présence parmi nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons aujourd'hui prendre l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 14 au 23. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé? » C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, cela ne le rend pas impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus continue ses enseignements sur la loi, sur, je dirais, l'esprit de la loi. C'est très important, chers amis, parce que nous avons vu hier cet attachement excessif au rite qui cachait en fait une certaine mauvaise volonté de pratiquer le commandement essentiel, c'est le commandement de l'amour, c'est l'écoute de Dieu, c'est l'obéissance au Seigneur, l'obéissance à sa parole. Et Jésus continue aujourd'hui en disant, voilà, donc vous vous abstenez de viandes impures, vous vous abstenez de ceci, de cela, ne vous mangez pas ceci, vous touchez pas à cela, mais vous savez bien, ce qui rend l'homme impur, c'est pas ce qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est plutôt au contraire, c'est ce qui vient de l'intérieur et part vers l'extérieur. Donc, faites attention plutôt à ce que vous pensez, à comment vous agissez, à ce que vous parlez. Et chers frères et sœurs, je pense que cet enseignement du Christ, il est tout à fait actuel, parce que nous savons bien que nos péchés, ils ont besoin tout d'abord d'être conçus dans le cœur. Si dans le cœur, que c'est le centre de la volonté, de la délibération, comme on dit, si dans le cœur, en fait, nous disons déjà non à une pensée, à une tentation, à une suggestion qui peut passer par notre esprit, il n'aura pas de péché. Il n'aura pas de péché. Mais si dans le cœur, nous disons oui, c'est-à-dire nous consentons, et nous, en fait, nous nous réjouissons de cette pensée mauvaise, et nous finissons par l'acte, nous avons péché par pensée et par acte. Donc, ce qui rend l'homme impur, ce qui coupe cette relation d'amitié entre Dieu et l'homme, mais ce n'est pas en fait ce qui vient de l'extérieur, mais c'est plutôt ce que nous avons décidé de l'intérieur. Et donc là, chers frères et sœurs, nous appelons le péché. Et c'est le péché qui rend l'homme impur. C'est le péché qui a le pouvoir de condamner l'homme et pas en fait la nourriture. Comme Jésus disait, il était assez clair, tout ce qui entre dans le corps, qui passe par le système digestif, c'est condamné à être éliminé. Ce qui n'est pas absorbé est condamné à être éliminé. Mais le cœur de l'homme, non. Tout ce qui est produit en fait dans le cœur de l'homme, tout ce qui est consenti dans le cœur,
a tendance à être pratiquée. Donc, attention à ce que nous pensons, attention à ce que nous délibérons, parce que tout ce que nous faisons, que nous consentons dans notre cœur, a le pouvoir de nous rendre impurs. Demandons cette grâce au Seigneur d'avoir toujours une conscience tranquille, une conscience vraiment accordée à la volonté de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis. Bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.